En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. » La foi, à son essence même, est un acte d'humilité. C'est la reconnaissance que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est la volonté de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui dépasse notre compréhension totale. L'humilité dans la foi consiste à reconnaître nos limites. Nous sommes des êtres finis, essayant de saisir un Dieu infini. Cela ne signifie pas abandonner la raison ou l'intellect. Au lieu de cela, il s'agit d'aborder notre foi avec un esprit d'ouverture et une volonté d'apprendre. L'humilité nous permet d'approcher Dieu avec révérence et admiration, reconnaissant l'immensité de sa puissance et de sa sagesse. L'arrogance dans la connaissance, cependant, peut nous égarer. Lorsque nous croyons avoir toutes les réponses, nous nous fermons à de nouvelles vérités. Nous devenons prisonniers de notre compréhension limitée, incapables de voir au-delà de nos propres perspectives. L'orgueil dans la connaissance peut nous aveugler sur la possibilité de l'erreur. Cela peut nous rendre résistants à la correction et réticents à admettre nos torts. Cet orgueil intellectuel peut être une pierre d'achoppement à une foi authentique, nous empêchant de nous abandonner vraiment à quelque chose de plus grand que nous. L'histoire de Job dans la Bible offre un exemple puissant d'humilité face à la souffrance. Job, un homme juste, est soumis à une perte et à une douleur inimaginables. Malgré ces épreuves, Job reste ferme dans sa foi, refusant de maudire Dieu. Les amis de Job, cependant, offrent des explications à sa souffrance en se basant sur leur compréhension limitée de la justice de Dieu. Ils représentent l'arrogance de la connaissance humaine, tentant de confiner les actions de Dieu dans leurs propres cadres étroits. Section 4. Accepter notre compréhension limitée. L'histoire de Job nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours comprendre les voies de Dieu. Il y a des mystères dans l'univers que nos esprits finis ne pourront peut-être jamais saisir complètement. Aborder la foi avec humilité, c'est accepter cette vérité fondamentale. C'est reconnaître que notre connaissance est toujours partielle, notre compréhension toujours incomplète. Cela ne signifie pas que nous devrions abandonner la quête de la connaissance. Au contraire, cela signifie que nous devrions l'aborder avec un esprit d'humilité, en reconnaissant les limites de notre propre compréhension. Section 5. La simplicité d'une foi humble. La foi humble est simple, pas simpliste. Il s'agit de faire confiance à la bonté et à l'amour de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Il s'agit de trouver la paix et la force dans notre relation avec lui, même au milieu des tempêtes de la vie. Cette simplicité est souvent confondue avec de la faiblesse ou de la naïveté. Cependant, il faut une grande force pour renoncer à notre besoin de contrôle, pour faire confiance à quelque chose qui nous dépasse. C'est dans cet abandon que nous trouvons souvent la vraie liberté et la paix. Section 6. Trouver la paix dans l'abandon. Lorsque nous abordons la foi avec humilité, nous nous ouvrons à un niveau de compréhension plus profond. Nous dépassons les limites de notre propre intellect et puisons dans une sagesse qui transcende la nôtre. Cela ne signifie pas que nous aurons soudainement toutes les réponses, mais cela signifie que nous trouverons la paix et le réconfort face à l'incertitude. Nous serons capables de naviguer à travers les défis de la vie avec un sentiment d'espoir et de but, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. C'est le pouvoir transformateur d'une foi humble.